Bonsoir à tous, ici Solja Laroute, alias Sylvie Finger, la maman de l'affaire Céliste et Ricci dans le Val-de-Marne, et la maman aussi de Leroy qui est séquestré depuis, je vous le rappelle, 135 jours. Donc 135 jours de séquestration pour mon petit garçon Leroy, enlevé à la crèche, donc pour ceux qui prennent la vidéo en cours ou l'affaire, qui ne connaissent pas l'affaire. Donc ce petit garçon de 3 ans et demi, qui est mon fils, a été enlevé à la suite de représailles concernant l'affaire du Val-de-Marne, puisqu'on tente de faire ouvrir une enquête pour Stécie. Et dans le même temps, il y a tout qui parasite à Bordeaux, donc on relie bien aujourd'hui les deux affaires. Donc ce sont des représailles. Donc Leroy est pris en otage depuis 135 jours. Alors déjà, ma longue absence d'internet, donc je communique beaucoup moins avec le peuple et le monde sur les réseaux sociaux. En premier lieu, je tiens à dire que je suis une maman qui défend une cause et qui défend son enfant et d'autres enfants. C'est plus tolérable de se faire insulter à tout va. Espèce de mytho, espèce de salope, t'as fait des enfants avec des blacks. Les gens, recentrez-vous un peu sur le sujet. Le sujet des vidéos, c'est des enfants qui disparaissent. C'est des parents qui appellent et qui demandent de l'aide pour que on puisse avoir du soutien et puis qu'on on est en train aussi de vous alerter les autres. Hein, parce que vos enfants sont aussi en danger, hein, ne croyez pas que vous êtes à l'abri. Hein. Ça a commencé par nous, mais à terme, ils en enlèveront encore beaucoup, 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 beaucoup plus. Donc mobilisez-vous, arrêtez de dormir. Donc tous ces gens qui m'interpellent sur Internet et qui m'insultent, hein. Heureusement, il n'y a pas que des gens qui m'insultent. Donc je tiens quand même à dire merci aux superbes, belles personnes qui passent sur Internet et qui lâchent des super messages. Ceux aussi qui me proposent de l'aide. Donc c'est très difficile de coordonner l'aide parce que moi, j'essaye de me relier au pays, mais en fait, on est un peu plus ou moins tous isolés dans nos régions. Et c'est extrêmement difficile de se relier, notamment pour préparer des actions. Préparer des actions pour m'apporter d'abord du soutien aux audiences, parce qu'il y a des procès qui arrivent. Et aussi pour m'apporter un soutien pour m'aider sur place à mettre en place des choses pour tenter d'alerter le plus possible et faire chier surtout, je vais utiliser ce terme, hein, faire chier les administrations concernées. Donc je vous le rappelle, qui est derrière ça? Nous avons le conseil général, M. Jean-Luc Glaise, au département de la Gironde à Bordeaux, donc conseil général. Nous avons le préfet, M. Didier Lallemand, qui ne bouge pas depuis plus de 4 mois et demi et davantage depuis qu'on fait remonter tous les sabotages sur mes demandes de logement social. Donc je vous rappelle que je n'ai toujours pas de logement, plus d'un an sur la région de Bordeaux avec un paquet de demandes de logement, mais toutes sabotées par ma super magnifique assistante sociale de l'ASO de Bordeaux, Madame Mélanie Texier, qui est aussi impliquée dans cet enlèvement, hein, puisque les faux rapports, c'est pas fait pour me servir moi, bien au contraire, ça me dessert. Et elle fait partie des gens qui ont participé à l'enlèvement de Leroy. Je vous rappelle, un enlèvement en bande organisée. Donc on va bien se resituer. C'est pas un placement. Parce que un placement, on a un lieu, on a un interlocuteur et on a des nouvelles régulières. Et on peut même avoir, dans un cas comme le mien où je ne maltraitais pas mon fils, je ne le mettais pas en danger, il était suivi, des visites et des appels avec mon enfant. Ce qui n'est pas le cas. Donc depuis que Leroy a été enlevé le 30 mai, j'ai pas revu Leroy, je n'ai plus entendu Leroy, donc c'est comme si Leroy, plouf, Leroy avait disparu quoi. Leroy aujourd'hui, la seule chose qui me reste de Leroy, c'est une photo, des petites photos, des photos, des jouets de Leroy, voilà, la vie de Leroy, c'était ses petits camions de pompiers, c'était ses livres, ses bouquins, ses Lego, ses constructions, ses jeux de société, enfin il avait tout plein de choses Leroy, hein. J'étais pas une bonne mère d'après les services sociaux et les rapports, mais mon enfant ne manquait de rien et j'ai pas mal de témoins qui peuvent l'attester, hein, que je suis une bonne mère. Pareil concernant les gens qui m'insultent, hein, et qui n'arrêtent pas de me traiter de folle et de paranoïaque. Donc j'ai eu des auditions récemment donc, concernant l'expert psychiatre qui a porté plainte contre moi, donc Madame Anne-Marie Lemaire qui m'attaque en justice. Hélas, nous n'avons pas de suite du parquet pour savoir si cette plainte, il la poursuive ou s'il l'abandonne, parce que moi, donc, pendant mon audition, j'ai quand même pu remettre donc, aux policiers et faire parvenir à la justice et à mon avocate qui me défend donc, pour ce procès, on va en parler après, qui arrive. J'ai donc montré des preuves et surtout des attestations médicales, donc il faut savoir que j'ai eu des suivis psychiatriques, des bons médecins, et que
ben, n'en déplaise aux gens qui ne peuvent pas me saquer et qui me traitent de folle et de paranoïaque et de mythomane, eh bien je ne délire pas du tout et je ne suis pas paranoïaque. Donc il faudra trouver autre chose pour me descendre. Arrêtez de vous attaquer à ma personne et écoutez mon message. Donc je suis une maman qui défend un enfant, des enfants, une cause. C'est pas moi qu'il faut attaquer. Moi je suis pas votre ennemi, moi. Faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi sur moi et sur d'autres parents, hein, parce que Yann Lopez, il se fait attaquer, et puis tout un tas d'autres personnes que je pourrais citer, hein, qui se font attaquer, diffamer, salir en permanence. Dès qu'on défend un peu trop nos enfants ou nos idées avec conviction et vérité, hein, parce que la vérité fait peur et chasse beaucoup de gens, eh ben on est forcément des fous ou des adeptes de la théorie du complot. Donc nous, malheureusement, c'est pas un complot. On est bien au cœur d'un réseau pédocriminel, hein, celui de la France. Moi, ça fait déjà 8 ans que je traverse les régions et le réseau, je vous précise. Donc je peux vous dire qu'il est en place dans toutes les régions et très bien implanté. Et c'est pas du complot. Nous, on vit ça au quotidien. On combat ça au quotidien parce qu'il n'est pas question qu'on laisse le pays dans cet état-là. Hein. Si les 3 quarts des gens ont envie de dormir, sont des moutons, bah, c'est leur problème. Moi, depuis 8 ans, bah, je ne dors plus. Depuis que j'ai découvert qu'on massacrait des enfants dans mon pays, depuis que j'ai découvert que ces massacres étaient perpétrés par des travailleurs sociaux aussi, puisque ce sont eux qui font des rapports et qui les envoient au casse-pipe dans ces foyers. Hein. Moi, je vais dire, c'est pas des foyers, c'est des camps. Hein. J'en ai visité un paquet. Et ils traitent les enfants comme ça. Comme je vous l'ai déjà décrit plusieurs fois et comme beaucoup le savent. Hein. Donc les enfants sont maltraités, abusés, pas pris en charge. Et éloignés du parent, hein, parce que les parents qui sont un peu trop réveillés vont vite se rendre compte qu'on fait n'importe quoi avec leurs enfants et qu'on les abuse, surtout parce que les enfants, quand ils sont abusés, développent des troubles de comportement. Certains, bah, ils parlent, donc des visites médiatisées, c'est trop risqué, donc voilà, on préfère pas nous donner de visite. Donc Leroy, 135 jours séquestré, hein, je vous rappelle pourquoi je fais une vidéo, hein, encore une fois on n'est pas là pour ma gueule. Hein. Donc Leroy séquestré depuis 135 jours et toujours pas un interlocuteur, donc un travailleur social, un référent, voilà. Mon seul interlocuteur aujourd'hui, bah, c'est le procureur, hein, qui me fout en examen, le vice-procureur qui me fout des contrôles judiciaires dans ma gueule, hein, normal, hein, on a Madame Effinger, vous avez atteint quand même l'honneur d'un juge, faut pas déconner quoi. Hein. Que vaut la vie de Leroy, hein, en face du juge, hein, son honneur. C'est quoi l'honneur du juge, hein? L'honneur de la juge. Bien, la juge elle a fauté, hein. La juge elle a fait défaut, la juge faut la sanctionner point barre. C'est pas moi qu'il faut sanctionner, monsieur le juge. Et je dirais ça donc à la justice donc le 25 novembre, enfin pardon, le 13 novembre, donc le procès qui a été reporté donc le 25 septembre, qui était donc contre cette magistrate qui a fait enlever mon enfant. Hein. Je vais vous donner juste les initiales parce que je risque de me faire re-attaquer encore. Donc c'est la juge CL. Hein. Ouais, mais allez, on va lâcher tout, hein, parce que moi, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Hein. 135 jours de douleur, 135 jours de stress post-traumatique, de pleurs, de larmes, de perte d'appétit, donc j'ai perdu du poids aussi. Je ne suis pas relogée, donc je me déplace régulièrement et il me faut sans arrêt me trouver un toit et des finances pour pouvoir payer une chambre d'hôtel et me nourrir et me déplacer et aider d'autres pour qu'ils viennent à moi, pour qu'ils m'apportent de l'aide aussi. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu les gens. Je vis avec une pension d'invalidité. Si j'avais pas de l'aide, je serais dans la rue à l'heure qu'il est, je dormirais dehors. Voilà. Donc je remercie les gens qui m'apportent de l'aide. On a besoin de fonds, bien sûr on a besoin de fonds. C'est pas pour escroquer les gens qu'on met une cagnotte en ligne. On n'a toujours pas d'avocat, je vous rappelle aussi sur cette affaire. Donc on a fait déjà un paquet d'avocats. Si on veut vraiment un bon avocat, ben, il faut qu'on paye. Hein. Pas question qu'on passe par un commis d'office. Hein. Pour faire avancer des procédures, pour faire dépayser l'affaire aussi, parce que l'affaire de Leroy, elle est traitée ici sur Bordeaux comme ce procès, hein, donc j'ai une avocate commis d'office, hein, donc je ne peux pas choisir. Hein. Il aurait fallu dépayser ces affaires parce que sur Bordeaux, il y a beaucoup trop de corruption. Il y a trop de liens aussi avec le tribunal du 94 qui est aussi pourri de corruption. Hein, c'est la même mafia, c'est les mêmes, hein, on les a partout. Hein. On a compris maintenant ce qui se passe, c'est tous les tribunaux. Il n'y a pas un tribunal qui est épargné en France. Hein. S'il y en a un, dites-moi lequel. Et puis bah voilà quoi, donc les semaines, les mois passent, pas d'interlocuteur, pas d'endroit. Il paraît que Leroy est à l'école, donc tout ce qu'on a aujourd'hui c'est 6 mails, hein, on a rien, on n'avance pas du tout.
Moi, alors moi, quand je suis devant la justice, on me demande de la boucler, l'avocate, elle me demande de la fermer et de me faire toute petite sur les réseaux sociaux. J'écoute pas tous ces gens, parce que si j'ai envie de communiquer avec vous, je communique avec vous. Mais c'est la douleur et le désenfantement. Donc m'ont plongé ces dernières semaines dans un grand mutisme, une grande souffrance. Et j'avais besoin de me couper un peu de tout le monde. J'avais besoin de me couper des gens. Donc c'est pas facile de se mettre devant la caméra et d'expliquer comment on survit, quels sont nos besoins, pourquoi c'est important que vous m'aidiez, parce que seul je pourrais pas nous sortir de là, c'est pas possible. Hein. Il faut mobiliser des gens, de plus en plus de gens. Il faut savoir que cette affaire, c'est une grosse affaire criminelle, comme d'autres, hein, et elle est très 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 censurée, donc elle touche bien entendu, je vous l'ai dit, 2 départements, avec un autre département aussi qui est le 91, donc où la sœur de Leroy est aussi coincée, hein, donc, puisque elle, je vous le rappelle, c'est la petite fille, le témoin du foyer de suicide, donc l'affaire du Val-de-Marne. Il y a beaucoup de parents qui se battent en ce moment dans le pays, hein, donc je voudrais apporter mon soutien à Karine, la maman de Noah, hein, qui essaie de débloquer sa situation aussi et de faire bouger sur Thonon-les-Bains. Je voudrais aussi parler de Yann Lopez, qui a sa fille aussi du même secteur, hein, Thonon-les-Bains, et qui se bat toujours depuis des années, et lui est en Suisse, hein, il n'a pas pu rester en France, il a dû fuir. Donc rendez-vous compte qu'on est aussi obligé de fuir, de laisser nos maisons, enfin on laisse tout pour sauver nos enfants. J'ai tellement de choses à vous dire, les gens. Donc déjà, je demande du soutien donc pour le procès du 13 novembre. Donc rendez-vous à 13h30 au tribunal de Bordeaux, TGI de Bordeaux, rue des Frères Bonny à la 5e chambre. Donc mon procès contre la magistrate qui a fait séquestrer mon enfant. Ensuite, donc je vous ai dit pourquoi j'ai besoin de soutien, parce que je ne peux pas y arriver seule. Donc, et puis on voit bien que bientôt 5 mois, on n'a aucune information sur l'endroit où est Leroy. Et est-ce que moi je peux rester comme ça à attendre encore pendant des mois et des mois et des mois sans bouger? À un moment, il va bien falloir que je bouge, et peut-être qu'il faudra même que je prenne des risques, et peut-être que je vais me retrouver en tôle. Mais bon, au point où j'en suis, je pense plus à tout ça, quoi. Donc on vous mettra en bas de la vidéo la cagnotte, hein, qui bien entendu, on me demande des fonds, et puis il y a beaucoup de gens qui me proposent de l'aide sur les réseaux sociaux ou sur YouTube même, qui n'ont pas donc de carte bancaire pour faire des dons. Vous pouvez aussi donc vous tourner vers Madame Aurélie Camus, qui peut centraliser les dons ou réceptionner même des chèques, s'il y a des personnes qui veulent nous aider par chèque. Tous les petits dons sont importants, hein. On n'est pas là pour vous déplumer, mais on a des déplacements à payer, du matériel à acheter, beaucoup de tracts, hein, parce que la communication passe beaucoup par la rue, dehors, hein, on est censuré sur les réseaux sociaux et on ne passe pas à la télé. Donc les disparitions de nos enfants ne sont pas relayées aux informations ni dans la presse papier. Donc la rue et le papier, donc il faut acheter de l'encre et il faut faire imprimer aussi, donc ça a un coût important. Envoyer des lettres recommandées, passer des appels, il faut des moyens, quoi. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre, les gens. C'est pas pour nous permettre de mener une grande vie bon train, quoi. C'est vraiment pour le combat, l'argent. Voilà. Donc les personnes qui peuvent m'aider et qui souhaitent m'apporter de l'aide, donc je reçois pas mal de propositions sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages aussi, et c'est un peu difficile toute seule, hein, donc de gérer, administrer des pages, larguer des liens, faire de l'information, recontacter les gens. Donc si on pouvait avoir des personnes volontaires, hein, qui pourraient se mettre en contact avec Aurélie Camus ou Yann Lopez, et qui pourraient nous aider à coordonner des choses ou à s'engager au jour, par exemple. On pense que c'est très important, et beaucoup de gens me le conseillent aussi, une pression citoyenne, pour leur faire comprendre que on n'abandonne pas Leroy, et on est prêt à se mobiliser tous au quotidien. Il faut qu'on en fasse notre job, hein, donc de sauver Leroy et d'autres enfants, à savoir qu'il faut harceler tous les jours ces administrations, ces services, donc la mairie de Bordeaux, pour essayer d'avoir un rendez-vous pour débloquer cette situation, hein, avec M. Alain Juppé. Donc appelez le chef des cabinets de M. Juppé pour savoir ce qu'il en est, donc de la prise d'otage et de l'enlèvement de Leroy, parce que c'est absolument pas un placement. On ne sait même pas aujourd'hui qui peut me dire que mon gosse est en vie, hein.
On reçoit des photos avec des mails, des photos antidatées. Les mails, ils sont envoyés avant, ou on me les lit en cours d'appel au mois de septembre, et on me renvoie le même à la fin du mois, la ZE, donc là, je ne comprends pas trop. C'est pas cohérent, les personnes qui m'envoient les mails, c'est X, ils sont pas signés, ce ne sont pas des mails officiels, c'est bien écrit dessus. On a montré ça aux policiers, eux aussi ont trouvé ça bizarre. Donc, Leroy, il est séquestré, Leroy, il est pris en otage. Leroy, il n'est pas placé, c'est pas un placement, c'est pas moi qui a placé mon fils, c'est pas moi qui maltraitais mon enfant, c'est pas moi qui a fait placer mes enfants aussi, donc les gens qui racontent des conneries, hein. J'aurais fait placer Stacy Ritchie. Célie, quand elle avait 7 ans et demi et qu'elle a été interrogée sur cette vidéo où elle a fait ce reportage à Vitry, avec moi d'ailleurs, je passe dedans à la fin du reportage, quand la journaliste lui a demandé qui t'a placé, bah oui, c'est sa maman qui a fait une demande d'OPP. Donc OPP, c'est une demande de placement provisoire de 6 mois pour protéger les enfants. Donc Célie et son frère et sa sœur étaient maltraités, en danger avec monsieur et sa compagne qui était violente. Donc moi, j'ai fait que demander de l'aide pour qu'on protège mes enfants. J'ai pas demandé à ce qu'on torture mes enfants, à ce qu'on viole mes enfants, à ce qu'on me décrète folle et à ce qu'on me fasse passer pour une dingue partout, à ce qu'on m'isole pour que je me suicide. Moi, j'ai pas demandé tout ça. Moi, j'ai juste demandé qu'on protège mes enfants. Donc, vous n'avez pas à juger, vous, les gens qui sont derrière des tablettes et des smartphones. Prenez nos places, hein, parce que c'est bien facile de nous cartonner toute la journée, de nous insulter. Fais ci, fais ça. Moi, si j'aurais été toi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Hein. À ma place, les 3/4, vous seriez une balle dans la tête ou vous seriez pendu. Vous ne seriez pas là en train de parler et en train d'essayer de sauver encore des enfants. Parce que je vous rappelle, je ne suis pas là que pour sauver Leroy, Célie, Stacy Ritchie, mais Amandine, Lucas, Léa, Noah, hein, enfin il y a tellement d'enfants à sauver dans ce pays et en 8 ans, je peux vous dire que j'ai rencontré tellement de parents. La liste des enfants, elle est longue et longue et longue et longue et longue. Et on ne vous parle pas de tous les parents qui ne tiennent pas le choc, qui se suicident, qui se retrouvent internés ou incarcérés. Donc on est un paquet de parents. Arrêtez de nous salir, arrêtez de nous cartonner, apportez-nous de l'aide, une vraie aide concrète. Donc, je reviens sur les points importants de cette vidéo. On est donc depuis 135 jours sans nouvelles officielles de Leroy, avec toujours pas d'interlocuteur, ni social, ni judiciaire, il n'y a rien, il n'y a personne. Par contre, il y a donc mon procès qui arrive le 13 novembre, donc c'est très important qu'il y ait du monde. On a besoin de gens pour tracter, on a besoin de fonds aussi, parce que c'est pas avec des sommes dérisoires qu'on va faire bouger tout ça. On cherche un avocat, donc on est sur des pistes d'avocats, mais il faut financer l'avocat. Je vous rappelle que moi, j'ai toujours pas de logement, donc s'il y a des gens, même sur la Gironde, qui loueraient un appartement, ça m'intéresse. Donc je recherche un appartement en urgence, parce que là, je vais de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, et je vous avoue que ça m'épuise. Au niveau de ma santé aussi, ça m'affecte. Mon poids, mon sommeil, mon appétit, mon traitement, enfin, il y a tout qui débloque. Mais je m'accroche. Donc je voudrais remercier les personnes qui sont derrière moi et qui travaillent jour et nuit. Mon collègue et ami fidèle, donc M. Jean-Michel Bessou, qui est derrière les sites internet. Et la chanson, donc une chanson. Donc une chanson et un label qui va sortir pour les enfants, qu'on est en train de créer, qui est en cours de création. Donc avec des artistes comme moi qui va renfiler les gants, hein. Je vais reprendre le micro pour chanter pour les enfants. Et puis de l'aide aux artistes. Et puis de Jean-Michel Bessou surtout, qui va m'apporter son aide. Voilà, donc on a plein de choses à faire pour Leroy. Moi, je vous demande de relayer mes vidéos. Donc, je cherche un logement. Je cherche de l'aide pour appeler en continu tous les jours les administrations concernées. Donc, le conseil général, la préfecture, monsieur Didier Lallemand, pour avoir aussi un entretien, enfin, un rendez-vous avec les autorités de la préfecture. Et puis, les gens qui veulent agir et qui proposeraient des actions, essayer d'entrer en contact avec moi ou d'autres personnes qui sont autour de moi, comme monsieur Bessou, comme Madame Aurélie Camus, comme Yann Lopez, et puis d'autres, voilà. Donc, comment je vais? J'essaye d'aller avec mon stress post-traumatique, ma douleur, mon fils qui me manque. Voilà. Donc, relayez ma vidéo. Et puis, un procès le 13 novembre, donc 13h30 au TGI de Bordeaux, rue des Frères Bonny. Je vous attends nombreux, tous ceux qui peuvent venir me soutenir, venez. Parce que je ne me bats pas que pour Leroy, je me bats pour vous tous, le pays. Et j'en prends des coups. Et nous, on est en première ligne. Donc on se fait défoncer la gueule, pardonnez-moi l'expression. On se fait défoncer la gueule pour percer des trous pour que les autres, si vous comprenez bien l'histoire, vous vous engouffrez, vous rentrez à plusieurs, on arrivera à faire dégringoler tout ça plus rapidement.
Voilà. Donc je reviens, j'essaie de revenir très bientôt vers vous. Et je vous remercie de la relayer la vidéo. Donc sauver Leroy, 135 jours. Procès à Bordeaux. Pour moi, Sodja Laroutz, alias Sylvie Finger, la maman qui a dénoncé donc l'enlèvement de Leroy et qui dénonce donc le réseau et les affaires de pédophilie en France. À très bientôt. Affaire Leroy.wordpress.com pour les gens qui veulent des informations sur l'affaire. Contre les ravisseurs de Leroy.wordpress.com, un autre site à nous. Sauverleroy.com aussi, vous avez des informations. Je voudrais aussi vous donner donc l'histoire de Stacy, vous comprendrez mieux ce qui se passe aujourd'hui pour Leroy. Donc love, welcome 2.wordpress.com. Vous avez donc le détail du calvaire, de la souffrance de ma fille Stacy. Donc arrêtez de m'insulter, vous trompez pas d'ennemis les gens. Nous on a besoin d'aide et on a besoin de soutien pour remettre nos enfants debout. Et puis essayer de sauver ce qui peut l'être. En tout cas, je suis pas là pour sauver vos gueules. Hein. Donc les petites putes qui passent leur temps à me salir, à me souiller. C'est pas moi qui vais vous juger. Hein. Voilà. Hein. C'est lui là-haut. Allez, ciao.